Le Vrac est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon début de semaine, j'espère que vous avez passé un beau week-end. Merci de nous choisir en ce lundi après-midi. Aujourd'hui, on a le plaisir de s'entretenir avec le médium et clairvoyant, profileur et conférencier Éric Bachelard, qui était de passage au Bas-Saint-Laurent et au Nouveau-Brunswick dans les derniers jours pour présenter une conférence qui a connu un franc succès et on en discute avec le principal intéressé. Tout d'abord, Éric, bon après-midi à vous. Bonjour Michel, merci de me recevoir. Toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. C'est un peu plus difficile maintenant que vous êtes établi au Panama, mais vous revenez quand même au Québec et au Nouveau-Brunswick. D'ailleurs, dans les derniers jours, vous avez présenté une conférence devant public, conférence quand même intimiste, je dois le dire, devant très peu de personnes pour justement être en mesure de livrer des messages des disparus qui ont, peut-être des choses à dire aux gens qui assistent à vos rendez-vous ponctuels comme ça. Parlez-nous d'abord un peu de la réception des personnes qui ont été présentes à ces rendez-vous. Ça a été quelque chose de prodigieux parce qu'effectivement, je privilégie des séquences d'à peu près des salles de 50. On est monté à pratiquement 70 personnes dans certaines d'entre elles, oui. Et en fait, le succès a été là parce qu'il y avait effectivement beaucoup de monde dans certaines salles. Parfois, il manquait même de la place pour rien cacher. Et en fait, ce qui était génial à constater aussi, c'est qu'on avait un public qui était différent. C'est-à-dire que dans la réception, il y a des gens qui sont curieux de métier parce qu'ils sont scientifiques, parce qu'ils veulent comprendre des choses. Donc, certains membres de leur famille les amenaient ici à cette conférence. Des fois, tu tirais de force un petit peu. Oui, c'est ça. Ça m'intéresse. Tu vas développer un intérêt toi aussi pour ce domaine-là. Absolument. Et puis en fait, de voir ces gens justement de tous les horizons professionnels, sociologiques, etc., de découvrir effectivement ce qu'on peut être amené à vivre, ça a été quelque chose de prodigieux à constater. J'ai des exemples récents sur la semaine dernière, bien évidemment, à Chicoutimi. Je l'ai vécu à Québec, je l'ai vécu en différents endroits, et même à Rimouski, en fait. Et ça, c'est prodigieux de voir en fait des gens s'ouvrir, se dire au départ, j'ai un regard en me disant c'est quoi ce truc, hein, c'est quoi ces conférences, et puis au final, avoir des gens qui sont convaincus, je dirais, et qui sont vraiment surpris de ce qui est échangé. Et souvent, ce sont des personnes très incrédules au départ, mais qui n'ont pas le choix d'une certaine manière de reconnaître qu'il se passe quelque chose de particulier avec vous, là. Eh bien, au départ, ils sont effectivement spectateurs, c'est-à-dire qu'au départ, ils accompagnent, ils regardent une salle vivre, transmettent des messages de gens qu'ils ne connaissent pas, donc ils me disent tout de suite, nous, on voit ce qui est transmis, donc ça parle. Les gens, il y a des réactions humaines, il y a des choses qui se passent de manière très très forte. Et puis, à un moment donné, je leur dis, est-ce que tu veux un message? Est-ce que vous souhaitez quelque chose? Et je l'ai fait encore à Rimouski, et je me souviens de Daniel, qui est justement scientifique de métier, qui commence à être comme ça, déstabilisé par ce qu'il entend, et subitement, il veut la formation, et là, la formation est donnée auprès d'un membre de sa famille, son papa, et là, ça le bouscule, et là, ça vient le chercher émotionnellement, parce qu'on est dans le vrai, on est dans l'échange, et puis lui, il constate, et à la fin, c'est quelqu'un qui disait, voilà, quoi, je suis toujours scientifique, je n'explique pas, mais il s'est passé quelque chose. Oui, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Quelle est la formule proposée? Parce qu'évidemment, donc, vous prenez la parole sur scène devant les gens, mais il y a quand même une période de questions pour justement ceux et celles qui souhaitent recevoir un message. Comment est-ce qu'on doit se préparer pour recevoir ce type d'information de l'au-delà, là? Ça peut sembler quand même assez déstabilisant là, pour certaines personnes. Alors, c'est déstabilisant dans le bon sens, parce qu'on est là pour aider. Mais la première approche qui a été la mienne sur cette tournée de conférences, c'était de parler des signes que nos défunts peuvent nous faire de là où ils sont. À leur départ, j'ai constaté, mais quelque chose qui m'a surpris parce que je ne pensais pas que c'était dans ces proportions-là. On a à peu près une personne sur deux qui assistait aux conférences qui a été témoin de phénomènes paranormaux ou de présence. Les gens parlent dans ces conférences-là, les gens sont là, ils nous disent, parce que je pose toujours cette question, qui a eu des signes? Qui a eu quelque chose en rapport avec quelque chose de bizarre? Et vous avez les moitiés de la salle a levé la main dans la moitié des cas. 50% des participants ont fait état de certaines choses. Donc ça, déjà, il y a une première approche qui m'a même surpris. Je ne pensais pas que ça pouvait être dans ces proportions-là. Et puis après, eh bien, effectivement, je vais parler de ce qui m'est arrivé, des signes. On échange, vraiment. C'est un échange avec les gens. Et puis à un moment donné, le hasard, je donne des papiers dans la salle, je vais les récupérer. Puis les gens, il y a un tirage au sort, en fait. Je passe dans la salle, il y a un tirage au sort. Et puis on va
va prendre des gens, puis à l'intérieur, il y a des gens qui veulent parler à un membre de leur famille. Ce qui a touché aussi, c'est quand ça concerne bien évidemment, et j'ai eu le cas notamment à Québec, mais pas que là-bas, des gens qui veulent parler à un enfant qui vient de partir, d'accident, de maladie, peu importe. Mais ça, c'est toujours, je suis papa, donc forcément, par la force des choses, ça vient chercher. Des fois, la livraison du message devient un peu plus difficile dans certains cas, je présume aussi. C'est toujours dans l'émotion, jamais difficile, mais ils sont dans une vérité. Ils sont dans ça, c'est quelque chose. Et il y a des retours de témoignages, des conférences qu'on a pu faire où des gens ont été bouleversés dans le bon sens du terme, où on va même pacifier des relations parfois tendues quand un être cher part et puis on ne s'est pas toujours entendu avec lui. Et bien à partir de là, ça vient pacifier tout ça. Mais ça, c'est constaté en conférence. Exactement. Vous portez plusieurs chapeaux dans la vie, un aujourd'hui entre autres, mais au-delà de ça, vous êtes médium, vous êtes clairvoyant, vous travaillez aussi à titre de profileur, vous êtes conférencier. Pour ce qui est des 3 premières branches d'activité que vous exercez, comment pouvez-vous les distinguer? Parce que ça peut être confondant pour certaines personnes. Par exemple, le profilage va effectivement venir m'aider quand on va parler de quelqu'un, par exemple dans une nouvelle relation sentimentale ou un partenariat d'affaires. Est-ce que la personne, je peux faire confiance à cette personne? Donc dans une relation sentimentale, je rencontre quelqu'un, est-ce que cette personne est fiable? Donc là, je vais le profiler. Donc tout de suite, c'est effectivement très complémentaire. Et puis après, donc la voyance, c'est donc répondre à des questions précises sur le futur, évidemment. Mais je constate de plus en plus aussi une chose qui me surprend à titre personnel, et ça fait quelques semaines que c'est comme ça, où en fait, la voyance, c'est quelqu'un de là-haut qui va m'aider. C'est-à-dire que quand on va nommer, parce que je dis, il y a quelqu'un qui est avec moi, là, et puis dès qu'on va nommer la personne, là, ça prend encore une autre forme. C'est-à-dire que la voyance devient plus précise, et ce qui est fou, c'est que les gens reconnaissent les leurs. Et donc, subitement, c'est plus Éric qui parle, ça devient l'un des leurs. Et là, il n'y a plus de remise en question possible. Wow. On va s'arrêter 2 minutes, mon cher Éric, pour absorber toute l'information que vous venez de nous partager. Et au retour, on va parler des rendez-vous que vous proposez sur votre page Facebook les dimanches en après-midi, du côté de l'heure européenne. On s'attend donc 15h, heure de l'Europe. Ça va faire à peu près 9h30, heure ici du Québec. Et c'est une formule vraiment fort intéressante, soit une personne, une question, 1 minute, donc 1-1-1. Et on va en discuter dans quelques minutes. Alors, je vous invite à rester avec nous à la maison pour en apprendre davantage sur ces rendez-vous hebdomadaires que propose le médium clairvoyant et profileur Éric Bachelard. Restez avec nous. Vous aimeriez communiquer avec une personne décédée? Eh bien, c'est un des services qu'offre le médium clairvoyant et profileur Éric Bachelard qui, chaque dimanche après-midi, à 15h, heure de l'Europe, vous invite à se connecter sur sa page Facebook dans une formule « Une personne, une question, 1 minute ». Et les interactions sont souvent étonnantes, surprenantes et chargées en émotions. Et on en discute avec le principal intéressé. Alors, Éric, parlez-nous un peu de ce qui vous a motivé à proposer ces rendez-vous web qui sont offerts aux environs de 15h, 15h30, heure de l'Europe, donc 9h, 9h30, heure du Québec. Exact. En fait, il y a 3 ans, mes guides m'ont dit, à partir de maintenant, tu vas faire des choses sur les réseaux sociaux. Et donc, j'ai commencé à faire effectivement ce concept d'1 minute, une question. Donc, c'est un live qui a lieu effectivement le dimanche, comme vous l'avez rappelé. Et à partir de là, ça va durer à peu près une trentaine de minutes. Parfois, je déborde un petit peu parce qu'il y a du monde. Il y a entre 150 et 200 personnes qui me suivent sur chacun des directs. Et là, je vais passer effectivement des informations et je vais aussi prendre des gens. Alors, je vais lire simplement des questions. Il y aura un retour de la personne, mais aussi ce que je fais et j'adore faire aujourd'hui. C'est-à-dire, je vais prendre quelqu'un qui veut participer en audio et en vidéo. Et là, on a la réaction en direct, si vous voulez, de la personne qui veut parler à quelqu'un. Et donc là, l'émotion est encore plus visible parce qu'elle est palpable, elle est quantifiable en fait. Donc, c'est chaque dimanche sur votre page Facebook, medium.eric.bachelard. Donc, absolument. Facebook, medium.eric.bachelard pour vous connecter à ces rendez-vous qui sont proposés chaque dimanche, 9h30, heure du Québec, 10h30, heure du Nouveau-Brunswick. Oui. Mon cher Éric, on va tenter cette formule-là, si vous le voulez bien. Je vais me prêter au jeu. Donc, j'ai une question, je suis une personne et j'ai 1 minute. Donc, quel message aurait à me formuler la sœur de mon père, Ruth, qui est décédée il y a environ 10 ans? C'est quelqu'un qui est déjà, au départ, me dit-elle, c'est quelqu'un qui est très, très famille. C'est quelqu'un qui protège. C'est pas quelqu'un qui va dire forcément des choses. C'est quelqu'un qui peut visiblement être en retrait. Mais c'est quelqu'un elle a aimé sincèrement sa famille. Et c'est comme s'il y avait un lien particulier avec les siens. C'est-à-dire qu'elle protège, elle est aussi déterminée quand elle a une idée quelque part dans la tête, elle ne l'a pas, mais elle est partie comme
C'est comme si elle n'avait pas compris ce qui lui arrivait, c'est comme si elle est partie un peu chamboulée, c'est comme si brutalement, rapidement en fait, et c'est comme s'il y avait un lien avec vous, je vais dire toi, pardon, parce qu'on oui, est on dans est quand même intime, on se connaît depuis quelques temps déjà. C'est comme si Ruth, elle accompagne, elle a toujours guidé, elle n'a jamais jugé les gens, c'est quelqu'un qui est paisible dans sa vie, mais elle n'a pas compris ce qui lui arrivait, c'est-à-dire sur sa fin de vie terrestre, visiblement, son départ, ou rapide, brutal, je ne sais pas, et elle va très bien, hein, c'est pour ça que j'ai ce contact, et c'est comme si en fait elle me dit, il y a toujours une relation privilégiée avec toi, dans le sens où elle aimait cette écoute, elle aimait guider, elle aimait partager, elle ne jugeait jamais, elle a toujours été là pour filer un coup de main en fait. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un d'un peu en retrait, un peu effacé sur la fin de sa vie terrestre, et puis après elle s'en est allée, mais elle était fatiguée aussi visiblement, c'est comme si elle avait vécu quelque chose, fatiguée quoi, elle était fatiguée. Ça te parle tout ça? C'est pas mal ça, je dirais. Ça a été une mort très rapide, un décès qui en a surpris plusieurs aussi. Il y a quelque chose de foudroyant, hein, quelque part. Oui, c'est foudroyant. Oui, effectivement. Et oui, ça fait beaucoup de sens, effectivement. Donc, si c'est le genre d'expérience que vous aimeriez vous aussi vivre à la maison, bien, il vous suffit de vous abonner à la page Facebook medium.eric.bachelard pour être à l'affût justement des actualités des prochaines dates de conférences qui seront offertes par le clairvoyant, médium et conférencier, de même que profileur Éric Bachelard. D'ailleurs, vous venez de terminer un séjour au Québec, au Nouveau-Brunswick. À quel moment comptez-vous revenir nous voir? Parce que probablement que la demande sera très forte, surtout après l'émission d'aujourd'hui. Ben merci. Oui, c'était un vrai succès. Je parle des différentes conférences. Il y en a 7 ou 8 de mémoire. Mais effectivement, je vais certainement revenir à partir du mois d'avril 2024. Mais je communiquerai, y compris en passant par le studio, par toi, et je me permets de, voilà, mais l'idée c'est ça, c'est de partager ensemble et revenir, oui, on me le demande, et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à aider. Et c'est un contact aussi privilégié que vous avez avec les gens, parce qu'ils vous font confiance d'une certaine manière, ils se laissent guider par les mots que vous recevez. D'ailleurs, juste pour apporter une certaine précision, vous disiez lors de notre dernier entretien que ça se traduisait sous forme de voix. Vos dons, vous entendez des voix. Est-ce que c'est similaire à la voix intérieure que l'on peut avoir? Il faut apporter quand même une précision, je pense, dans ce cas-ci. C'est parfait, parce que c'est exactement ça. Ah oui? Quand on nous demande, notre petite voix qui nous parle, qui nous dit tourne à droite alors qu'on veut aller à gauche, qu'on n'a pas écouté, on se dit ah, à gauche il ne s'est pas passé ça, ben, on a été guidé par quelqu'un. C'est la magie de la chose, on ne la comprend pas. Alors il y a des gens qui refusent de l'entendre, je le conçois, mais après quand on écoute étrangement, ça fonctionne. Et puis pour terminer aussi sur ce point, n'oublions jamais qu'il ne faut pas hésiter à leur parler et demandez et vous aurez. C'est pas moi qui le dis. Demandez et vous aurez. Est-ce que ça marche avec la 649, Éric? Non. Parce que j'aimerais bien ça, savoir les numéros gagnants du prochain gros lot. Moi, ils n'ont pas voulu me le donner. Puis j'ai même demandé de le scinder à ma femme ou à une partie de ma femme, à ma fille. Ils n'ont pas voulu vous le donner à vous, imaginez à nous. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vraiment, ça a été un plaisir d'avoir cette discussion. Et j'espère à la maison que ça vous a plu également. Pour en apprendre davantage sur les services d'aide qu'offre Éric Bachelard, rendez-vous ericbachelard.com. Abonnez-vous à sa page Facebook et vous pouvez également le suivre via sa chaîne YouTube. Vous avez vu l'adresse apparaître au bas de l'écran un peu plus tôt. Sur ce, merci Éric d'avoir été avec nous. Merci à la maison de nous avoir choisis en ce début de semaine. Et on se donne rendez-vous demain à la même heure pour une autre vitrine. Salut!